Bonjour, je m'appelle Hessel van den Berg, je suis formateur technique chez SMA Benelux et je vais vous parler de stockage d'énergie dans les batteries, le couplage DC et le couplage AC. Quelles sont les différences entre ces deux systèmes et quels sont les avantages et les désavantages des deux. Dans un système de couplage DC, l'énergie produite par les panneaux, qui est déjà DC, c'est courant direct, passe directement des panneaux solaires vers les batteries. Et ça se passe souvent par un onduleur qu'on appelle un onduleur hybride, sur lequel sont connectés aussi bien les panneaux que les batteries. Dans le système, il y a aussi un capteur, souvent dans le cabinet électrique, qui lui mesure les flux d'énergie qui rentrent et qui sortent de la maison. Et c'est lui qui décide à quel moment on va diriger l'énergie venant des panneaux et des batteries vers le réseau AC. Et comme vous voyez, ça se passe à travers le même onduleur. C'est déjà une limitation, puisque la puissance que peuvent fournir les panneaux et les batteries est limitée par la puissance maximale de l'onduleur. Dans un système de couplage AC, il y a un onduleur pour les panneaux photovoltaïques et un autre onduleur pour les batteries. L'énergie produite par les panneaux passe des panneaux à travers l'onduleur photovoltaïque vers le réseau, comme normal. Ensuite, il y a aussi un système de pilotage qui dit à quel moment on va charger ou décharger les batteries. Alors, dans un système de couplage DC, on a un seul onduleur, comme on a dit, l'onduleur hybride. Et c'est déjà un avantage puisque nous avons qu'un seul onduleur à acheter et un seul onduleur à installer. Dans un système de couplage AC, on a deux onduleurs, un onduleur pour le photovoltaïque et un autre pour les batteries. Et ça aussi a des avantages puisqu'on peut rajouter le système plus tard. On peut rajouter un système de batterie à un système photovoltaïque déjà existant. Un autre avantage, c'est que ce n'est pas besoin de mettre l'onduleur pour les batteries à côté de l'onduleur pour les panneaux solaires. On peut l'installer dans un autre endroit dans la maison. Si un avantage, quand on parle d'étendre le système, si on peut rajouter d'autres panneaux solaires dans le futur, c'est plus facile avec un système avec couplage AC grâce à la modularité de ce genre de système. Ensuite, puisque nous avons deux onduleurs séparés, on a plus de puissance qu'on peut fournir vers le réseau si nécessaire. Donc, par exemple, si vous avez des consommateurs qui ont besoin de beaucoup de puissance en même temps, avec ce système de couplage AC, il est possible de fournir plus de puissance. C'est aussi un avantage dans le cas de panne de réseau, par exemple. Si votre réseau tombe en panne, bien sûr, si vous avez des batteries, vous voulez en profiter pour avoir une espèce de alimentation de secours pour la maison. Alors, avec un système de couplage AC, on est capable de fournir plus de puissance, ce qui fait possible aussi le déclenchement de certains appareils qui ont besoin de beaucoup d'intensité pour démarrer. Ça, c'est plutôt faisable avec un système de couplage AC qu'avec un système de couplage DC. Donc, on a plus la possibilité de faire un full home backup. Et encore un avantage, c'est le fait que le système de pilotage de votre système de batterie peut également piloter d'autres appareils dans la maison. Donc, pas seulement les batteries, mais par exemple aussi le chauffage d'eau avec des pompes à chaleur, les voitures électriques avec les bornes de recharge ou d'autres appareils comme la machine à laver ou le lave-vaisselle. Quand on parle de pertes dans les transformations, bien sûr, dans un système de couplage DC, il y a moins d'étapes de transformation que dans un système de couplage AC. Dans le système DC, on a deux étapes. En fait, on a la transformation de l'énergie DC venant des panneaux vers les batteries. Donc, c'est une transformation DC en DC. Et plus tard, on a une autre étape de DC en AC à travers l'onduleur. Dans un système de couplage AC, il y en a trois. Il y a déjà la première étape qui est les panneaux vers le réseau, donc DC en AC. Ensuite, on a l'étape du réseau vers les batteries, AC en DC. Et finalement, encore une étape des batteries vers
des réseaux. Donc là, plus de transformation et a priori, ça donnerait plus de pertes parce que chaque étape a un peu de perte. Mais la plus grande perte dans ces systèmes ne se trouve pas dans ces étapes de transformation. Ça se trouve plutôt dans les batteries elles-mêmes, puisque l'énergie qu'on rentre dans une batterie, c'est toujours supérieur à ce que l'on peut sortir de la batterie. Chaque fois qu'on charge et décharge une batterie, il y a un peu de perte dans le système. En plus de ça, chaque fois que nous allons charger et décharger une batterie, l'efficacité de la batterie dégrade un tout petit peu. Donc, ce qui est important pour réduire les pertes dans les batteries, c'est vraiment utiliser la batterie de manière intelligente et seulement se servir de la batterie quand c'est vraiment nécessaire. Pour cela, il faudrait avoir un système de pilotage qui ne regarde pas seulement les flux d'énergie qui passent vers le réseau et vers la maison, mais qui regarde aussi le comportement des autres utilisateurs dans la maison, des autres consommateurs, et qui connaît aussi la météo, les prévisions météorologiques. Alors nous, SMA, avons un tel système, c'est notre Sunny Home Manager, on l'appelle le cerveau pour une gestion intelligente de l'énergie. C'est lui qui se fait une idée du profil de charge de la maison parce que après installation, pendant les premiers 14 jours, il apprend avec un système d'intelligence artificielle, il apprend le comportement des autres consommateurs dans le foyer. En plus, il connaît la météo, donc il sait combien d'énergie va être produite par les panneaux solaires dans les heures et les jours à venir. Et avec toutes ces informations, il se fait une idée de ce qui va se passer. Il peut faire une planification très précise de la maison et comme ça, il peut aussi faire qu'il n'utilise les batteries que lorsqu'il est vraiment utile de le faire. Comme ça, il réduit les pertes dans les batteries. Voilà, on a donc deux systèmes, couplage AC ici à gauche, couplage DC à droite. SMA actuellement propose surtout des systèmes pour couplage AC. Pour le résidentiel, c'est notre Sunny Voice Storage et notre Sunny Island. Mais dans le passé, on avait aussi des systèmes hybrides, comme par exemple le Sunny Voice Smart Energy. Et prochainement, on va encore sortir un appareil avec couplage DC, c'est notre Sunny Tripower Smart Energy, qui sera bientôt sur le marché. Donc, c'est à vous le choix. Les deux types ont leurs avantages et leurs désavantages, comme on a vu. Moi, je dirais, si vous cherchez un système avec beaucoup de flexibilité, qui donne aussi des options pour étendre le système dans le futur, et qui donne vraiment de bonnes possibilités pour un full home backup de toute la maison, alors là, je dirais qu'un système avec couplage est peut-être plus intéressant pour vous. Quoi que vous décidiez, si ce soit un système couplage DC ou alors AC, n'oubliez pas que le stockage d'énergie n'est qu'un élément dans un système de gestion d'énergie qui prend en compte non pas seulement les batteries, mais aussi les pompes à chaleur, les bornes de recharge, les machines à laver, etc. Alors, si vous cherchez un système de stockage d'énergie, SMA peut vous aider. Il n'y a pas d'autres fournisseurs d'onduleurs qui ont plus d'expérience que nous. On a déjà 25 ans d'expérience avec les systèmes de stockage dans les batteries. Et dans le monde, il y a plus de 1 gigawatt de puissance d'onduleurs à batterie installés. Là, il s'agit de onduleurs off-grid, donc système piloté, aussi bien que connecté au réseau. En fait, on a plus de 45 000 systèmes de stockage déjà connectés au réseau. Et on a plus de 110 000 onduleurs à batterie SMA installés sur la Terre. Si vous cherchez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider. Merci.